Mais ce que je peux dire, c'est apporter un témoignage sur ce qu'a été le service de santé de la première zone autonome d'Alger en 55-56. Et non pas la Guayaka. Si vous voulez. C'est différent. Hein. Non, j'ai bien dit. Donc, Pardon, je peux vous demander de commencer par le commencement. Comment vous êtes introduit dans ce système de la révolution? C'est un autre problème. Non, on ne mélange pas tout. Hein? Et on arrivera, en bref. Hein? on a été pris, on ne s'est pas introduit, on a été pris dedans. Quand vous allez à la plage et qu'il y a une vague qui arrive, et ben, vous êtes dedans. On a commencé à cacher des clandestins en décembre 54. Et puis en 55, quand Aban est arrivé à Alger, et qu'il y a eu un attentat du chemin Vauban où l'inspecteur Culé a été tué, le Fidaï qui avait fait l'action a été blessé, et il est mort au bout de 15 jours d'une infection intestinale parce qu'il n'y avait pas de service de santé. À ce moment-là, Aban a demandé à Brahim Chergui d'organiser un service de santé, et à travers différents contacts qui avaient eu lieu, je ne sais pas si Mme Roja se rappelle de ça, mais enfin, différents médecins ont été contactés, dont moi, parce qu'il se trouvait que je connaissais des gens qui étaient plus directement dans l'organisation, et Aban a demandé qu'il y ait un service de santé correct qui se monte. Alors très souvent après, il y a eu des souvenirs plus ou moins épiques qui ont été racontés, comme si déjà le FLN avait monté un CHU, une pyramide de services de santé. Je crois que les choses étaient beaucoup plus simples et prosaïques. Il pouvait y avoir comme problème de santé à résoudre pour le maquis, il y avait des problèmes de maladies simples, les gens qui avaient des ulcères, des choses qu'on pouvait amener chez des médecins sans leur dire qu'on était des organisations. Il y avait des accidents, des plaies par balle, soit provoquées par le combat, soit dans la main. Mais il fallait expliquer d'où venait la balle, donc c'était un problème. Et puis il y avait surtout des problèmes de psychiatrie, de gens qui avaient été arrêtés, torturés, et dont les responsables craignaient qu'ils se mettent à parler. Donc c'est les premiers points sur lesquels on a été contactés. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu à prendre contact au début 56 avec Fanon, l'hôpital de Blida, qui a accepté de recevoir des malades, non seulement de la Wilaya, des militants d'Alger, donc qui a commencé à travailler d'abord comme médecin avant qu'on en ait fait un boulevard et un souvenir rappelé épisodiquement. J'ai eu à contacter des chirurgiens, et en particulier, je crois que parmi les chirurgiens, beaucoup de médecins algériens nous ont aidés, mais dans les cabinets privés, on ne pouvait pas toujours extraire des balles sous la radioscopie. Donc il fallait amener des gens à l'hôpital. Là, on a eu comme complice à l'hôpital, dans les salles de garde, le professeur Pierre Roche, que vous connaissez, et puis le docteur Stopa, qui est resté longtemps ici, qui est resté après l'indépendance et qui est parti depuis, et aussi Gautré, qui était un gynécologue, qui pouvait aussi opérer. C'est comme ça qu'on a été amené à opérer Asdine, etc., la clinique du boulevard Verdun, qui à l'époque était une clinique privée. Mais enfin, ça, c'était des petites acrobaties locales, mais je pense que beaucoup d'autres ont fait. Ce qui avait d'important, c'était de relayer sur Alger que les malades en convalescence et que les malades tout court soient hébergés quelque part. Donc il y a eu plusieurs infirmeries. Je crois qu'il en a fonctionné une avec le Dr Zmirli à l'Arrache. Il y en avait une autre qui était dans la maison Ben Seman à Cuba, je l'ai visité. Il y en a d'autres, hein, je dis que ce que je sais. Il y a eu surtout la ferme Ben Winich sur la route de Fort-de-L'Eau. Alors tout autour de Fort-de-L'Eau, il y avait pas mal d'anciennes cellules du MTLD qui étaient là et qui servaient de gîte. Moi j'étais soigné des ulcéreux que j'avais à l'hôpital dans la voiture, c'est pas un problème ça. Mais le gros problème c'était la ferme Ben Winich qui était en allant vers Borj-el-Kifan, en sortant, c'était sur la droite, c'est une maison qui a été découverte. Cela, il ne fallait pas qu'ils soient pris, et donc on les déposait là en attendant de pouvoir les faire entrer dans une clinique et ils venaient se reposer après. Donc je pense que dans la bagarre, non seulement il y a eu le commando Ali Khoja qui a été tué, mais aussi un certain nombre de nos blessés. À titre anecdotique, dans les ruines de la maison, un lieutenant français a trouvé un paquet d'ordonnances dans lequel il devait y avoir de nos ordonnances à tous, de Pierre Roche, le papier en tête de Mustapha, plus d'un copain à lui, Jauvert, c'était son cousin. Alors il s'est dit, si c'est mon cousin
qui a fait ça, il a dû être trompé, alors les autres aussi, il a ajouté le papier. Donc ça on a su ça. C'est tout. Nécessaire de faire les ordonnances pour avoir les médicaments. Ouais. Et alors là, j'ai vu des choses assez étonnantes. Par exemple, j'ai vu, c'est la première fois, cette fois de ma vie, où j'ai vu une gangrène sèche, un type qui arrivait de Palestro à pied, et il marchait, il avait comme pilon son squelette tibial. C'était tout sec. Il y avait la peau était coupée, quoi, c'est la gangrène sèche, comme on les dit. Et le type marchait à pied, il avait entouré son squelette de pied avec des chiffons. Il ne bronchait pas, il attendait qu'on l'ampute. C'était assez extraordinaire. Quoi. Des blessures de guerre, des choses qu'on lit dans les livres. Quoi. Voilà, c'est tout. Mais enfin, encore une fois, dans cette ferme, je n'étais pas le seul à y aller. Il y avait Smirli, il y avait son infirmière, il y avait du monde, et peut-être qu'on s'est croisés sans le savoir. Surtout, je ne cherchais pas à savoir qui étaient les autres. À l'époque aussi, il y avait un gros problème pour tous les infirmiers, c'était de récupérer des médicaments. Donc on avait récupéré des médicaments un peu partout, on les acheminait comme on pouvait. Moi, au cours d'un remplacement à Zeralda, j'avais pu récupérer une boîte de 100 ampoules de morphine parce que je faisais un remplacement de médecin qui travaillait au camp de la Légion étrangère. Donc il fallait que j'aille faire des études médicales au camp de la Légion. Et l'infirmier ne savait pas quoi faire cette morphine parce qu'il y avait eu des histoires de salons qui étaient drogués, tout ça. Il avait peur de se faire punir. Il m'avait remis la morphine, je l'ai remercié, je lui ai dit que je savais m'en servir. Voilà. À l'instant, comment vous êtes, non pas comment vous êtes, mais la relation que vous avez avec la direction de la Révolution à l'époque. Quand on parle de la direction, surtout de... Je sais bien. Non, on essaie, madame, on essaie de rassembler, je sais bien. Relation chauffeur. Ah bon, c'est tout. Avec Abarondan et avec je sais pas, les membres de... Mais c'était quand même une situation, hein. Une autre fois. Oui, quand une autre fois, on aura l'occasion, on aura cette chose. Si vous aurez vu sur Aban, vous lisez le dernier livre de Bakheda qui est très bien sur Aban et le livre qui vient de sortir. Le livre qui vient de sortir, il est très bon. Vous avez certainement des choses particulières. On aura l'occasion. Ensuite au prochain numéro. Non, je voudrais raconter une anecdote quand même, et ça concerne les infirmières de la Wilaya Khan. Au moment où à Alger, on a dit que certaines des filles qui travaillaient avec la zone autonome étaient repérées, il fallait qu'elles montent au maquis, et pour être une fois au maquis, il fallait qu'elles puissent servir comme infirmières. Donc, ils nous ont demandé de leur faire une formation d'infirmière accélérée. Mais c'était avec quoi, hein? Bon, un médecin, ça va, mais... Alors, la première chose, c'est... Pierre les a amenés plusieurs soirs prendre la garde aux urgences de Mustapha, où il y avait un infirmier qui était un peu complice, pour qu'elle voie du sang, parce que c'était des filles, des lycéennes gentilles qui n'étaient jamais sorties de chez elles. La première chose, c'est d'apprendre à supporter le choc émotionnel que représente une blessure. Donc il les a amenées plusieurs fois à la garde, pour qu'elles voient. Et après, elle venait à la maison, et il leur a appris à faire les sutures avec le rembourrage qu'on met aux fenêtres, là, pour empêcher le courant d'air de passer, comment ça s'appelle ? Les bourrelets en espèces plastiques. Alors elles ont appris à faire les sutures avec ça, et elles ont appris à faire les piqûres dans les pommes de terre d'abord, puis sur elles, selon la bonne technique. Voilà. Et c'est comme ça qu'elles sont montées infirmières au maquis. Elles avaient ça comme formation. Et on a eu deux bonnes élèves qui étaient déjà mis à brûler, ils sont pas les films. C'était la volonté. On était ensemble avec Janine. Tu m'as dit 60, moi je me rappelle. 60. C'est possible que c'était à 59-60. Ça a couvert 59-60. Bon, il y avait cette question des Moudjahidettes qui avaient été ramenées en Tunisie et dont certaines étaient
perdus, abandonnés, sachant pas quoi devenir, d'autres trop bien pris en main au contraire. Et l'idée a été de faire une espèce de foyer. Alors là où c'est pour qu'elles soient entre elles bien. Non. Et là où ça a été intéressant, c'est que, pour comprendre pour l'avenir, c'est que nous et un certain nombre d'autres, on avait pensé que c'était un endroit pour qu'elles soient bien, qu'elles ne soient pas abandonnées, qu'elles trouvent ce dont elles avaient besoin, mais pour repartir dans la vie, reprendre leurs études, retrouver des amis, repartir dans leur famille, enfin n'importe quoi. Et il y avait un certain nombre de gens qui avaient conçu ça comme une maison fermée. Et à partir du moment où elles sont quelque part, elles doivent être là, elles ne doivent pas sortir, et nous on était supposés être des gardes-chiomes. Alors ça a fait une certaine tension. Mais finalement, on avait obtenu, chacune d'entre elles a choisi dans son... On a essayé de maintenir un juste milieu, je crois qu'on a été assez raisonnable. Donc, certaines ont renoué des contacts avec des familles algériennes qu'elles connaissaient. Et finalement, on a célébré un certain nombre de mariages. On a célébré, enfin moi je me souviens de 3. C'est une alliance. Il y a 3.